Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Mon nom est Evelyne Lauzé. Je suis démonstratrice depuis 17 ans. J'habite dans la région de Lévis. Donc, oui, Geneviève m'a demandé de faire une petite présentation aujourd'hui avec le projet que je voulais que je désirais vous présenter. Donc, je suis très contente d'être là avec vous autres aujourd'hui. Euh, la collection, le lot que j'ai choisi, c'est Conte. Mon Dieu, j'oublie le nom. Conte. Attendez, je vais le lire ici, là, je l'ai décrit. Conte du potager. Nouvelle collection, nouveau lot de la collection Livres de contes. C'est une très grosse collection, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette collection-là. Je vais juste tourner la caméra. Peut-être qu'en attendant, il va y avoir du monde qui vont se joindre à moi. Sinon, ça va rester sur le groupe. Donc, bienvenue à toutes celles qui vont se joindre à moi ou à celles qui se joindront en différé. Donc, je vais venir tourner la caméra. Puis, j'ai une demi-heure. Donc, je vais vous montrer ça dans la demi-heure qui suit. Alors, je vous montre un peu la collection livres de contes. Donc, c'est une grosse collection qui prend plusieurs pages dans le mini-catalogue. Belle collection avec des beaux papiers, deux jeux d'étampes avec les poinçons, un ruban. Bref, je vous les montre en vrai. Je les ai en dessous de mon catalogue. Hein, tant qu'à l'avoir en vrai, c'est mieux. J'ai pas eu le temps de vous faire des petites découpes, des planches, tout ça. Là, ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé à m'amuser avec, mais je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces deux lots qui sont quand même différents, mais qui se complètent aussi. Donc on peut acheter un ou l'autre, mais les deux, c'est encore mieux. Donc, on en a un ici avec surtout jardin. C'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ma carte. Je vais utiliser les petits vœux dans l'autre, mais principalement, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour le projet. Donc, toutes les... tout ce que vous voyez ici a son poinçon. Donc, et même, on en a 3 de plus, je dirais. Là, celui-là qui fait la petite fougère de carotte. Ça qui peut venir compléter les pots. Et ici, une déco pour faire un poinçon pour faire de la terre. Je m'en sers dans ma carte. L'autre ici, très joli. Les cadres, je les ai découpés. J'ai rien fait avec, mais c'est de toute beauté, là, ces cadres-là. Là, donc, vraiment, là, c'est tout délicat. Là. Donc, il y a de très belles choses à faire avec ça. À suivre. À suivre. Je vais continuer à m'amuser avec ça. Et bien, dans celui-là, on retrouve tous les petits animaux qu'on retrouve également dans les papiers design. On a les poinçons aussi qui découpent les petits animaux et probablement, je n'ai pas analysé plus loin, mais je suis certaine, oui, je dis que oui, là, il y a des petits animaux qui vont se découper dans le papier design. Avec de beaux petits vœux. Les papiers design, eux autres, on en a aussi deux kits. On en a un 12 par 12. Donc, un côté ici avec des scènes de jardin. L'autre côté, aussi, on a ici, on a encore du jardin. Et on retrouve des petits animaux ici. Oh, le lapin, là, je sais il y a le poinçon qui découpe le lapin ici, là. C'est officiel, là. Non, même pas. Ah bon? Mais pourtant... Ah, ici, oui. OK, il faut que je sois tourné... faut qu'il y ait tourné là, la petite queue vers la gauche. Donc, il y en a peut-être d'autres. Là, j'ai pas vraiment eu le temps d'analyser tout ça. Ça, c'est les papiers vraiment réguliers. Ensuite, un peu le même principe qu'anniversaire aux fleurs sauvages. Là. On a 2 pages avec vraiment là, des devants de cartes ou des cadres. Là. Bref, c'est pratiquement tout fait pour nous. Là. Et on a 2 planches d'éphémères dans les papiers design. Donc, vraiment très, très, très joli. Et c'est vraiment... j'aime beaucoup.
Ensuite de ça, l'autre papier design, c'est des carreaux, du tartan. Donc, hey, ils sont vraiment beaux, là. Je les aime beaucoup. J'ai rien fait encore avec, là, mais ils sont vraiment le style de papier que j'aime regarder et flatter, là, ça en est, là, ça, là. C'est vraiment joli. J'aime ça, ces motifs-là, moi. Donc, de l'autre côté, c'est des carreaux. Donc, des beaux tons aussi, là, des belles couleurs, là, dans les... il y a du joli rose, il y a du lagon lointain, il y a du corail calypso. En tout cas, bref, tout ça est dans votre mini catalogue pour les couleurs. Donc, je vous montre. Est-ce que j'ai des gens qui sont avec moi? Non, hein? C'est vraiment une grosse fin de semaine. Hein? En plus, on est samedi après-midi, là. Puis il y a le grand lancement aussi qui se passe aussi en fin de semaine en même temps. Donc, j'étais pas mal certaine de ne pas avoir beaucoup de monde avec moi en direct. Mais c'est pas grave. Alors, je vous présente ma carte aujourd'hui. C'est une carte à pochette pour venir insérer soit une petite carte comme ça, qu'on peut venir écrire ce qu'on veut, ou bien, parce que je l'ai fait sur le thème du jardin, ou bien, je pense aux jardinières, là, aux jardiniers qu'on peut avoir dans l'équipe. Moi, j'en connais, en tout cas. Moi, je ne suis pas jardinière, mais j'en connais très près de moi qui aiment beaucoup passer du temps dans le jardin. Donc, là, j'ai mis un sachet de graines, de carottes qu'on achète n'importe où, mais ça peut être des échanges de graines de fleurs, ça peut être, tu sais, quand on... Je sais là, que des fois, là, il se passe des petites graines de fleurs là, entre les personnes, donc on peut mettre ça dans un petit sachet, venir insérer ça dans la petite pochette et donner la carte en même temps. Donc, je vous montre comment j'ai fait. C'est quand même assez très simple, mais en même temps, j'ai quelques petits trucs à vous montrer ici, là, surtout pour le coloriage et l'étampage. Alors, je vous montre ça. Donc, j'ai pris comme base, je vais l'avoir, pâtisserie au Pacane, comme base. Ensuite de ça, j'ai pris un papier design 4 par 8. Si je me souviens bien, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Oubliez. 8 pouces par 5 pouces et quart et je vais venir le plier à 4 pouces. Donc, je vais prendre ma tranche, je vais venir me faire un pli. Et là, je fais le pli ici au centre pour diviser les deux sections. C'est comme si je mettais une carte par-dessus une autre carte. Donc, 4 pouces par 8 pouces. 5 et quart par 8 pouces. Oups, attendez un peu, là. On va plier ça pour que ce soit égal. 5 pouces et quart par 8 pouces. À force de le répéter, je vais finir par m'en rappeler moi aussi. Donc, 5 et quart par 8 pouces. On plie ça à 4 pouces. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite de ça, je viens prendre le petit coin ici et je l'amène. Je l'amène pas pour qu'il soit droit. Je l'ai amené un petit peu plus loin pour qu'il soit croche. On y va à peu près, là. Il n'y a pas de mesure pour ça. Donc, ça, c'est prêt à être collé pour venir former la pochette. Donc, je viens mettre de la colle ici, dans le bas et sur le côté. Et je viens coller. Ici, cette section-là, je la colle pas vraiment. Vous allez voir qu'elle va venir se coller avec les autres éléments que je vais venir mettre par-dessus. Ensuite, je peux venir coller mon papier sur le dessus de ma carte. Donc, je trouvais ça intéressant, ce papier-là. Ça m'a inspiré pour vraiment là, y aller dans le thème jardin. On est un peu loin du jardin présentement, là. Hein? Mais ça va revenir, faut pas s'en faire. Il faut pas s'en faire avec ça. À un moment donné, ça va tout fondre et ça va
commencer à verdir autour de nous. C'est ça la beauté du Québec. Je sais que quand, là, on est dans le groupe francophone, il n'y a pas seulement des filles du Québec qui sont dans le groupe. Donc, c'est le fun de voir là, qu'on peut se jaser là, en français. Même si on n'est pas toutes dans la même région. Là, je cherche une efface. J'ai fait une petite ligne là, qui vient de me troubler. OK. OK, la suite. Un coup que ça c'est fait, je peux venir décorer le bas ici de ma carte. Donc, ce que j'ai fait, je les ai déjà découpés, mais je vais vous montrer quand même. Je n'ai pas tout fait, mais j'ai pris quand même un petit peu d'avance. On a un beau poinçon qui fait... je vous l'ai montré tout à l'heure, il découpe la terre. Là. Donc, c'est ce fameux poinçon-là, ici. Donc, ce poinçon-là, il va venir découper seulement dans le haut et ici, il va faire 2 incisions. Donc, on peut, ce qui est le fun avec ça, le fait qu'il ne découpe pas dans le bas, c'est qu'on peut venir le mettre à la hauteur qu'on veut. Donc, moi, j'ai laissé peut-être quoi? Un demi-pouce environ, entre un demi et 3/4 de pouce que j'ai laissé pour avoir de l'espace pour venir écrire mon petit vœu. Donc, je viens ici le couper tout simplement comme ça. Et j'ai décidé de venir me faire le bout comme un petit fanion. Comme ça. Pourquoi pas? Fait que ça me sert en même temps comme un genre de petite étiquette pour venir asseoir mon vœu. Avant de le coller, j'ai repris mon encre pâtisserie au Pacane. Je suis venue ajouter de l'encre pour venir donner un petit peu plus de vie là. Hein? C'est de la terre, il faut salir ça un petit peu là. Et je me suis pas arrêtée à seulement pâtisserie au Pacane. J'ai pris aussi couleur café. Couleur café, je reviens aussi. Ouh, il est intense là, mon couleur café. Donc, je viens ajouter un petit peu de couleur café, comme ça, pour venir... on pourrait y aller aussi en petites taches, là, ça pourrait faire encore plus l'impression, illusion, que c'est de la terre. Ensuite, je vais venir étamper mon vœu avant de venir coller tout ça. Ici, j'avais mis « Merci à toi ». Ça vient du jeu ici, là, Comptine enfantine. Le « Merci à toi » est là-dedans. Je vais en prendre un autre qui provient du même jeu d'étampes. C'est un petit cadeau pour toi. Donc, je vais venir séparer en deux le vœu. Je vais venir prendre un petit cadeau. Je vais venir l'étamper. Directement au complet là, et je vais venir étamper seulement un petit cadeau. Pour toi, je le mets en dehors. Donc, ça me donne ça comme ça. Donc, c'est par après que j'ai pensé ici, quand je l'ai fait, je n'ai pas vraiment pensé à venir insérer une petite pochette de graines. Donc, c'est par après, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Donc là, avec un petit cadeau, c'est parfait. Donc, je peux venir... non, je ne collerai pas tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Avant de coller, je me suis découpé, poinçonné du feuillage. Je vais planter mes carottes avant de venir coller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rentrés dans la fente, comme ça. Ensuite, on tourne de bord
J'en ai ajouté une troisième un peu plus haute, ici, là, juste sur le bord. Et là, du ruban adhésif. Je viens mettre mon ruban adhésif par-dessus tout ça. Donc, ça vient coller mes 3 tiges. Et là, je peux venir ajouter ma colle. Je peux venir coller tout ça. Sur la carte. L'aimez-vous cette collection-là? Moi, ça a été vraiment mon premier coup de cœur du mini-catalogue. Là. Cette collection-là, là, j'ai eu un gros coup de cœur. Je ne sais pas si c'est la vôtre, à vous autres aussi, mais moi, en tout cas, je l'aime bien. Donc, mon petit jardin est en place. On va continuer à décorer ça. J'ai déjà étampé et découpé la petite pelle et les pots. Je les ai coloriés avec mes crayons aquarelle. Pour les pots, j'ai pris Corail Calypso pour donner un ton terracotta. Donc, je viens porter ma couleur. Je sais que dans le haut des pots, je peux appuyer plus foncé là, parce que ça va rester plus foncé. Tandis que dans les autres espaces, je vais plus léger. Juste pour venir porter de la couleur, autrement dit, là. Ensuite, je prends mon crayon couleur café. Ici, je pense que... En tout cas, moi, je pense qu'il y a comme 2 pots. Là. En tout cas, j'ai comme un peu de misère à visualiser là, ce qui se passe dans la pile de pots. J'ai mis ça plus foncé ici. Bon, ici, avec mon couleur café, je suis venue ajouter un petit peu d'ombrage dans mes pots. En dessous de la bordure. On peut en mettre un petit peu ici, là, sur les côtés, là. Ici, pareil. Et là, ensuite de ça, je prends mon crayon estampe. Et là, je vais venir étendre ma couleur Corail Calypso. Je commence seulement dans le Corail Calypso, là. Après ça, je vais venir jouer à mélanger un peu mon couleur café dans le Corail Calypso. C'est bon de venir essuyer notre crayon estompe de temps en temps pour pas que ça devienne avec toute la même couleur uniforme. Donc ici, je vais venir un peu dans le Corail. Oh, j'en ai pas mis... je vais en mettre un petit peu plus, là. Il faut que ce soit un petit peu plus foncé que ça. Là, ici, j'avais commencé à venir jouer avec le crayon estampe. Là. La couleur ne veut pas vraiment venir s'appliquer, mais je vais l'avoir. On va venir mettre ça un peu plus foncé parce que là, c'est comme pas assez. Donc, le crayon estampe, lui, il vient mélanger nos couleurs. Donc, ça vient donner un petit ombrage. Ici, on ne le verra pas vraiment, là, mais bon, on va le voir un peu quand même. Ok, je vais rajouter un peu de Corail Calypso ici parce que c'est trop foncé. Avec donc c'est un beau petit kit à faire en coloriage avec les crayons
Crayon aquarelle, là. OK. Donc, mes pots, c'est correct. Je vais venir faire ma petite, la petite pelle avec couleur café comme couleur pour le manche. Et le reste de la pelle, je le fais avec gris. Basic Grey, c'est quoi en français? C'est ardoise bourgeoise? Peut-être pas, hein? Bref, le gris que vous avez dans les crayons aquarelle. Et voilà. Donc, ce pot-là, je peux venir le mettre en place. Sur celle-là plutôt, hein? On va venir le mettre en place. Je le rentre en arrière de mon jardin, de mes petites carottes, comme ça. Fait qu'en même temps, ben, ça vient... il vient tenir le petit rabat, là. Pour ça, je vous dis, on économise la colle. C'est un 2 pour 1. On colle le rabat et le pot. La petite pelle, je l'ai collée. Ici, à côté, je l'ai plantée dans la terre, comme ça. Ici, ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, là, j'ai mon chou et ma carotte. En premier, je les avais étampés blanc, noir sur blanc. Je trouvais que ça faisait contraste, là, le mettre là. J'aimais pas la bordure blanche. J'ai pensé découper autour, mais après ça, j'ai pensé à une autre petite technique que ça faisait très longtemps que j'avais fait. Donc, j'ai pris un carton, ça c'est grenouille guillerette, et tarte au potiron pour ma carotte. Avec mon angle Versamark, je vais commencer par le chou. Je suis venue étamper mon chou en Versamark sur le carton grenouille guillerette. Et là, ça me donne ça. Ça donne, on le voit un peu, mais c'est très très doux. Donc, j'ai sorti mes pastels avec un doigt éponge. Je suis venue frotter mon doigt éponge dans le verre. Même, j'ai 2 verres, là, je pourrais venir dans le plus foncé. Donc, la poudre vient coller sur le Versamark. Et ça me donne un chou beaucoup plus naturel, plus à mon goût. Donc, j'ai fait la même chose avec la carotte dans le Versamark. Et je suis venue avec mon doigt éponge dans le orange. Je ne sais pas si c'est vraiment tarte au potiron, là, mais ça fait pour ma carotte. Donc, ça fait plus ressortir la couleur que seulement le Versamark. Donc, ensuite de ça, ben, je les ai simplement découpés avec les poinçons. Ça, je l'ai fait. J'enlève ça de là. Ce que j'ai fait un petit ajout. C'est peut-être pas évident à voir comme ça. Je vais essayer de plus près. Je ne sais pas si vous voyez le chou. Si je mets l'autre chou à côté, est-ce que vous voyez qu'il y a une différence? Il y a des ombrages. Peut-être. Oui, je pense que oui. Ici, là, en dessous de la feuille, on le voit, là. Donc, j'ai ajouté des ombrages avec toujours mes pastels secs. Je suis venue avec mon crayon estompe chercher, j'ai pris cette couleur-là avec le crayon estompe. Après ça, je suis venue ajouter de l'ombrage. Là, ça paraît plus foncé parce que c'est mouillé, mais en séchant, ça s'estompe. Donc, peut-être que moi, j'ai passé 2 fois pour venir créer les ombrages, là. Donc, c'est un petit truc. Un autre petit truc de coloriage, des fois, que vous pouvez essayer si vous le connaissiez pas.
Donc, j'ai fait ça, là, quelques endroits là, où je jugeais bon de venir mettre un ombrage. Les vieilles démonstratrices comme moi, là, que ça fait longtemps, là, connaissent le principe de ce coloriage-là. Parce que quand on a commencé comme démo, là, on avait des pastels secs, on avait un crayon estompe, on avait des encres. Et on se débrouillait avec ça pour le coloriage. On avait les Stampin' Write aussi, là, mais on faisait beaucoup de coloriage avec le crayon estompe. Ensuite, la carotte, même principe, je suis venue prendre l'orange et je suis venue ajouter un petit peu d'ombrage en dessous des petites lignes là, qui sont déjà étampées. Comme ça. C'est très subtil là, comme effet. Là. Je pense pas qu'à la caméra, peut-être que c'est assez difficile là, à voir. Là, mais ça vaut la peine là, quand... Moi, c'est le genre de petits détails que j'aime faire. Là, donc, c'est ma signature. Ensuite, là, j'ai enlevé tout simplement le petit bout de queue là, que je voulais pas avoir là-dedans. Donc, je reprends une autre tige que j'ai découpée. Ça, j'ai pris du vert olive pour faire mes tiges. C'est une des couleurs conseillées là, dans la collection. Qui fait partie de la collection plutôt. On la retrouve dans les papiers design. Donc, colle là, toi là. Donc, j'ai mon chou. Mon petit chou est prêt à être collé. Je l'ajoute ici, dans le jardin. J'ai ajouté un autre feuillage. Hein? Je l'aime, ce feuillage-là. J'en ai ajouté un autre. Ici, comme ça. Comme s'il poussait une autre carotte, là, dans ce coin-là. Ensuite, on met la carotte. C'est pour cacher au complet le fanion. Comme ça, ici. Et voilà, le dessus de la carte. Maintenant, je vais faire la petite pochette, la petite carte plutôt, là, qu'on... j'aurais pu, là, j'ai pas pensé, j'ai déjà coupé mon carton, mais si vous voulez donner une pochette avec des graines, on pourrait faire le carton un peu plus long, puis venir faire un pli pour replier, pour quand la personne attire sur le carton, que le petit cadeau vienne en même temps, en le faisant un petit peu plus long. Au lieu de couper ici, faire un pli, puis retourner, ben ça pourrait être plus intéressant que d'avoir seulement un carton comme ça. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais continuer comme ça. Et là, je vais le faire différent. Vu que j'ai un petit cadeau pour toi, je veux venir mettre pour toi dans le haut. Donc, je vais nettoyer. J'ai mon chamois ici. OK. Il commence à sécher, mais j'ai un petit coin qui est encore assez humide. Donc, je vais le nettoyer comme il faut. Parce que là, je vais aller chercher seulement pour toi. Et là, je pense que je vais m'aider avec un petit post-it, par exemple. Là, pour faire de gaffe. On va venir cacher un petit cadeau. Mon encre noire. Donc, je viens mettre pour toi ici, dans le coin. Et ce que j'avais pensé, j'aurais peut-être dû l'étamper avant. En tout cas, je vais prendre une chance. Je m'étais dit, j'allais venir m'étamper un chou. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Parce que là, il n'est pas... c'est deux... celui-là, l'autre est en acrylique, puis lui est en résine, l'autre, et celui-là en caoutchouc. Donc, je ne vois pas au travers. Prendre une chance. On irait étamper le chou en caoutchouc. Ah, c'est parfait.
Ça fait comme une fleur. Le chou de même dans le coin, là. Donc, je le laisse, je le colore pas. Je le colorerai pas, celui-là. Je vais le laisser comme ça. Ici, je l'avais colorié avec mon crayon Grenouille Guillerette et un petit peu de vert jardin. J'avais colorié de même. Il me reste à venir faire un trou. Je vais juste venir me centrer la dimension en passant pour cette carte-là. C'est 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. Je vais venir me mettre une petite marque pour venir faire mon trou au centre. Donc 3 pouces et demi, c'est 1 pouce et 3 quarts le centre. Une bonne vieille perforatrice comme ça, tout simplement, là, pour venir faire le trou pour passer le ruban. Le ruban, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, hein, fait partie de la collection. Donc, c'est couleur pétale rose. Très joli, hein? Donc, je coupe environ 6 pouces de ruban. À peu près. Je vais venir l'insérer dans le trou ici. Ah, j'aurais voulu de l'autre sens. Attendez, il faut que je rentre de même. Je sais jamais d'une fois à l'autre. En tombée égale. J'aurais voulu faire ça, j'aurais pas été capable. Donc, je vais en enlever un petit peu pour venir mettre ça cute. Donc, ma petite pochette ici. Donc, pour toi, un petit cadeau pour toi. Peu importe, ça marche dans les deux bords. OK. À l'intérieur, on va venir décorer l'intérieur de cette carte-là. J'ai pris un carton blanc de 4 pouces par 5 écarts. Je vais revenir étamper un chou. Donc, moi, j'avais fait un chou et une carotte. Mais là, j'ai envie de faire seulement la petite pelle, tiens. On va faire ça différent un peu. Tiens, une petite pelle comme ça, là. Ouf, j'ai failli faire une petite gaffe, mais ça... J'ai étampé, j'ai bercé un petit peu, là. J'ai failli salir mon carton. Donc, je remets de la couleur avec mes crayons aquarelle. Gris souris, il vient de me revenir. Basic Gray, en français, c'est gris souris. Et un petit peu de crayon estompe pour venir étendre la couleur. Je peux revenir avec mon couleur café. Ajouter un petit peu d'ombrage là ici dans le bas là. Donner ça peut faire comme de la terre aussi là. Comme si je faisais une petite pelletée de terre. Hein. Et je vais venir coller ma colle. Oh, je vais prendre celle-là, tiens. Je vais venir coller ça à l'intérieur de ma carte. C'est le premier projet que je fais avec cette collection-là. J'aurais voulu faire les... Souvent, ce que je fais, c'est que je refais les modèles du catalogue, mais là, j'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment la première chose, premier projet que je fais avec cette collection-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ah, allô Maryse, mon Dieu. J'avais pas remarqué que j'avais quelqu'un avec moi. Allô Evelyne. Ah oui, ok, vous l'avez vu l'ombrage, bien super. Donc, voilà. Hein, je remets ma petite pochette de carottes.
avec mes carottes. Donc, c'est une petite idée cadeau avec, vous pouvez vous préparer avec le printemps qui va finir par revenir. Des fois, un petit cadeau comme ça, quand on connaît nos gens puis qu'on sait que la personne aime jardiner, ben, c'est une petite attention qui fait plaisir. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié, j'ai pas tout à fait fini. Merci, André. J'ai oublié le dessert, hein? Le dessert, ben, c'est nos pois. Ils font partie de la collection, comment ça s'appelle? Perles antiques. Wow! Rien de moins que des perles dans le jardin. Donc, j'en ai mis 2 petites et une grosse. Une moyenne. Il y a 3 grosseurs. Petit, moyen, gros. Donc, tiens, je vais y aller comme ça pour celle-là. Donc, 3 grosseurs différentes de perles antiques pour cette magnifique collection. Donc, voilà. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. Je vous remercie pour vos beaux commentaires, celles qui sont là en différé. Donc, je vous souhaite une très belle continuité, une belle fin de semaine, puis on se revoit à la prochaine. Bye bye tout le monde!